Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BlockPass pour ce débrief de Salt Lake City 4. On a eu le plaisir de retrouver Dylan Ferrandis en action ce week-end, non pas ce week-end d'ailleurs, mercredi Hier soir, soir. exactement. Bon, avec pas de victoire à la clé, mais en tout cas ça faisait plaisir. Je pense qu'on va avoir ça à débriefer, la nouvelle défaillance de Roxane qui peut-être lui fait perdre tous ses derniers espoirs pour le titre. Bienvenue et je pense qu'on peut attaquer directement sur les 250. Bienvenue à tous, bonjour. Salut Hugo. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Bon, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé un peu de Salt Lake City, des 250. Moi, Euh, je voulais attaquer un petit peu sur ce qui s'est passé en hit, notamment pour Dylan Ferrandis. Je pense. alors, ce qu'on peut déjà dire quand même, c'est globalité. On avait déjà remarqué ça sur la Salt Lake City 1. Je trouvais que c'était un peu pareil. Ambiance de reprise. Tout le monde était ultra chaud quand même. Si en 2,5, tout le monde était ultra chaud comme à une ouverture. Et cette fois-ci, avec tous les blessés qui sont revenus. Du coup, je trouve que on a eu un championnat. Déjà, de base, on le trouvait tous les deux, on en discutait, que le championnat était plus relevé. Là, on a vu avec le retour de Craig, des deux frères Lawrence, etc., que c'était quand même plus homogène que l'autre côte, la côte Est. Je sais pas toi, ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que franchement, il y avait énormément de rythme, plus de bagarres et que c'était plus excitant à suivre cette côte-là, 250. Je ne parle pas de la course, mais de l'intensité et des noms et du déroulement des courses. Alors, sur ce que tu as dit en premier, sur l'ambiance globale, je suis pas trop d'accord sur le parallèle, puisque ils avaient été assez prudents, j'avais trouvé de l'autre côté, et là, du coup, ça a été beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus, on a senti beaucoup plus d'excitation, pardon, comme tu l'as dit, et en effet, il y avait pas mal encore une fois, d'excitation sur sur le retour, alors que j'avais pas du tout senti ça au début, où j'avais plutôt senti qu'ils voulaient y aller crescendo à l'Est quand ça avait repris, et c'était plus dans ce sens-là que j'avais vu le côté reprise du championnat. Là, j'avais l'impression que c'était vraiment tous On, des manquages qu'on lâchait, quoi. on avait aussi une impression peut-être de prendre les choses tranquillement sur l'autre côte parce qu'il y a des différences, je trouve, de niveau énormes, notamment entre les deux premiers, surtout maintenant que Marchbanks est blessé. Mais je trouve qu'il y a des différences de niveau telles qui sont très peu à pouvoir prétendre à la victoire ou même au podium au final. Là, tous les blessés qui ont loupé leurs opportunités pour le championnat et qui reviennent, ils ont juste envie de briller. Et à côté de ça, on a Faulkner, Ferrandis et Justin Cooper qui doivent marquer des gros points pour le titre. Donc, je trouve que tout ça, ça fait que oui, l'autre côte, on avait plus l'impression de patience et là, on avait plus l'impression qu'ils étaient tous excités. Mais je trouve que c'est propre à une première course un peu de championnat. Ok, bon, ok. Je suis d'accord sur les écarts de niveau et ça revient à ce que je dis Ouais, depuis plusieurs semaines. Ça m'a rappelé, le fait de voir une course 250 Ouest m'a rappelé à quel point le championnat 250 Est était faible. Et franchement, j'ai pas peur des mots, j'ai ouais, l'impression que c'était pas le même sport. C'est, ouais, je suis d'accord. Même au niveau ouais, carrément. C'était impressionnant, le rythme, l'engagement dès les hits. J'ai adoré Jet Lawrence de retour à un gros niveau, malgré ses erreurs, et je pense qu'on va en Dès reparler. les essais même. Je ne sais pas si tu as vu un peu l'accrochage Hunter Lawrence, même s'il n'est pas Oui, au niveau. ça j'ai vu. L'accrochage avec Faulkner, enfin, je veux dire, ouais, on a l'impression que c'est la côte où les mecs veulent en découdre, il y a de la bagarre et pas de cadeau, quoi. Ouais. Et franchement, ça m'a un peu réconcilié du coup. Ça m'a pas réconcilié avec les 250 West, puisque j'ai jamais été en conflit avec eux. Mais ouais, je me suis rappelé vraiment ce que c'était qu'un championnat 250 animé. Et j'ai hâte de voir la Bien suite. Et relevé. j'ai trouvé ça hyper intéressant. Même la finale, où en fait, même un mec comme Ferrandis, qui pour moi était le plus rapide, dès que tu prends un départ moyen, parce que son départ n'était pas si mauvais que ça de mon point de vue, bah, c'est compliqué de revenir parce que les mecs à doubler sont difficiles à doubler. Tu es un peu plus rapide qu'eux, mais pas, tu les déposes pas comme. Je veux dire, quand Sexton par 8-9, il les dépose, les mecs. Et il revient rapidement. Ouais. En 10, ça a été un peu plus compliqué. McAdoo était vite. Jet Parce que Lawrence. parce que cette côte-là est beaucoup plus homogène. Vas-y, je te laisse, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, mais c'est à peu près ce que je veux dire. C'est que c'est beaucoup plus homogène. Mais du coup, ça change tout. Ça change tout. Honnêtement, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être à 200% du premier tour au dernier.
Là où je pense qu'un Shane McElrath, quand il fait le hot shot, il n'y a que Sexton qui peut venir l'embêter. C'est sûr. Fortner, c'est un peu plus compliqué pour lui, ou Ferrandis. Enfin, en tout cas, ceux qui jouent le championnat peuvent se faire embêter par des outsiders à l'ouest, ce qui n'est pas le cas à l'est pour moi. Après, tu vois, là, tu disais Ferrandis qui pour toi était le plus rapide. En finale, peut-être. Je Final, ouais. pense qu'avec un bon départ, il aurait tenu Faulkner, il aurait prétendu, il aurait été prétendant à la victoire. Mais je l'ai trouvé moins, peut-être un peu plus sur des œufs, un peu plus dans le contrôle. Il voulait peut-être pas faire de grosses erreurs. J'ai trouvé moins fort que sur les dernières épreuves avant la coupure. On l'a vu, bon, ça devait arriver. On peut pas non plus, on n'est pas abonné aux pole position, mais pour la première fois de la saison, il fait pas la pole au chrono. Il est quand même là, je crois qu'il fait deuxième temps, si je ne me trompe pas, donc il est quand même dans le coup. En hit, il part en tête ou il part deux, en tout cas, il est en tête. Et tout de suite, il subit la pression de McAdoo qui était super vite dans les hoops. Il fait le hot Étonnamment, shot. normalement, Dylan était toujours le ou l'un des plus rapides dans les hoops. Et là, McAdoo, il débranchait un peu, il était super vite, il revenait à chaque fois dans les hoops. Et Dylan, je sais pas, pourtant, je pensais qu'il savait que McAdoo était derrière. Et après la série d'enchaînement, il va à l'extérieur, il lui ouvre la porte à McAdoo qui est un peu un, je sais pas, j'ai déjà vu faire des trucs un peu bizarres à Bercy. Je trouve que c'est un peu il débranche un peu parfois. Il plonge à l'intérieur. Bon, je pense que c'était pas volontaire, mais du coup, il tape quand même il prend la roue avant de Dylan qui tombe, et heureusement sur les ballots de paille. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait un peu une petite erreur en ouvrant la porte au mec qui était derrière lui, quoi. Tu en penses quoi de l'action? Parce que j'allais dire, moi, pour moi, il n'y a pas scandale. Non, C'est pas du tout. c'est 50-50. Je pense que c'est Non, moi je trouve que audacieuse et Ferrandis ne devait pas ouvrir autant. non, je trouve l'action, évidemment, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'accrochage. Oui, L'action, honnêtement, moi, je la trouve totalement. On la voit tous les jours en supercross. S'insérer juste avant un enchaînement pour couper la vitesse, que l'autre saute pas et passer, ça se voit tous les jours. Sachant qu'en plus, s'ils sautaient cet enchaînement-là à l'intérieur, que ce soit les 2,5 ou les 4,5, ils n'étaient pas obligés de prendre le virage un petit peu relevé. Et là, Dylan va dans le virage relevé, McAdoo saute à l'intérieur. Voilà, il le bloque. Je pense que Ferrandis aurait fait la même chose s'il avait été derrière Faulkner ou n'importe quel autre pilote et qu'il c'était le seul endroit pour doubler. Tu vois, par exemple, moi, j'ai trouvé que la piste n'était pas top. Pas d'ornière, je trouvais qu'elle n'était pas très sélective, c'était rapide. Je trouvais que c'était dur de faire la différence. Tu vois, j'ai préféré au final une course dans la boue comme celle d'avant, Salt Lake City 3, où il y a des grosses ornières et ça permet de faire des énormes différences. C'est très sélectif. Là, la piste, je ne l'ai pas trouvée très sélective. Tout le monde faisait les mêmes enchaînements. Sauf évidemment un des gros enchaînements, le trip-trip qu'il faisait en 4,5 et qu'il ne pouvait pas faire. J'ai vu personne le faire en 2,5. Je ne sais pas si ça l'a fait à un moment, mais voilà, je trouvais que tout le monde faisait les mêmes enchaînements, prenait les mêmes trajectoires. Je trouvais que c'était hyper dur de faire la différence. Ça, c'est pas beaucoup, les ornières ne sont pas beaucoup creusées. Je n'étais pas fan de la piste. Et mais, je pense ok, que c'est ce qui mais fait qu'on a eu des courses dans les deux catégories, pas non plus hyper intensives à suivre, quoi. moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que justement, le Ok. fait que tout le monde, qu'il y ait très peu d'écart entre les pilotes et que du coup, bah, ça a amené de la densité et ça a amené des courses avec beaucoup d'intensité, même si on avait plus ou moins de dépassements. Ouais, mais ça favorise pas les dépassements. Je préfère ça plutôt qu'une course où tu prends 2 tours au quatrième. Franchement, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens. Et ok, ça fait moins d'écart et c'est moins sélectif, ça favorise moins ceux qui sont peut-être plus forts en capacité de faire des grosses différences. Mais en tout cas, j'ai préféré ce circuit-là à quasiment tous les circuits qu'on avait vus avant depuis qu'on a Salt Lake City. J'ai trouvé ça Ok. cool. Même les hoops très rapides, j'ai trouvé ça cool. On a quand même vu, tu pouvais faire des différences. Thomas qui a réussi à doubler, Ferrandis a réussi à doubler. Pour moi, c'était OK. Ouais, ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas. J'ai apprécié, enfin, j'ai bien aimé la piste. Je trouvais que c'était mieux qu'un Salt Lake City 1. En revanche, j'ai trouvé quoi, que c'était pas une des pistes les plus sélectives. Voilà, c'est le seul truc. Je suis d'accord dans le fait que ce soit pas très sélectif, ça resserre le niveau. Là, il n'y a pas de souci, je te rejoins. En revanche, après, ça crée des problèmes au niveau des dépassements. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de doubler. Quand on a deux mecs à peu près du même niveau. Mhm. OK. Voilà, voilà. Après, tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué un peu Jet Lawrence. Tu vois, je trouve que
bah, il est fort, il m'a impressionné, tu vois, quand on l'a vu aux essais, en hit, et il est là, il se rapproche de. Il était dans un hit de Faulkner, je crois, qui se rapproche de. Je suis même sûr, ouais, il se rapproche de Faulkner. Il, limite, il l'attaque quand il fait son erreur et qu'il tombe à la fin de l'ours, mais il est quand même, honnêtement, il est quand même très chaud. Je pense qu'il va falloir qu'il s'assagisse un petit peu. Il est très fort, mais il a quand même un petit côté où j'ai peur que s'il ne s'assagisse pas, il va manquer de régularité. C'est tout Moi, dans les petites erreurs qui font qu'il est par terre. c'est une des premières courses où j'ai eu ce sentiment-là sur lui. Au début de l'année, je ne trouvais pas du tout. Et là, c'est vrai, peut-être que c'était le fait qu'il soit à la reprise ou qu'il voulait vraiment. Même quand il a eu la bagarre pour la victoire avec Dylan, bon, parce qu'il était dans une position quand même qui était cool, mais il était quand même très chaud. Les Les circonstances épreuves sont pas les d'avant, mêmes. enfin, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais pour juger aussi, c'est difficile. On l'a vu deux courses, il s'est blessé. Et, enfin, voilà, et là, on le revoit maintenant. Non, mais une course où il reste 4 tours et où tu es en tête, une finale de SX et une hit, là je n'avais Non, j'avais pas eu ce sentiment-là et là, je l'ai eu. non, mais tu disais que jusqu'à présent, en le regardant rouler, jusqu'à cette épreuve-là, tu n'avais jamais eu le sentiment qu'il roule au-dessus de ses pompes. Mais Ouais, en attendant, ce que je te dis, c'est que tu as eu que deux épreuves pour le voir rouler, le ouais, voir évoluer. c'est sûr. Mais bah, là on l'a revu qu'une demi-course. Hein. Enfin, on l'a revu que Ouais, une course entière, pardon. Et on se permet quand même de juger là-dessus. Mais oui, en voilà. effet, un mec qui a 4 courses de SX dans les pattes. Donc, l'échantillon est léger. Mais bon, on est bien obligé Bon, en de. tout cas, c'est vrai que moi, j'ai apprécié suivre la catégorie 250 du fait aussi que, avant le départ, j'étais fan de me dire, allez, c'est parti, j'espère que notre Frenchie va gagner. J'étais aussi, je voulais parler rapidement d'Hunter Lawrence qui revient et que je trouve, bon, ça va être dur de revenir, mais je trouve pas au niveau, quoi. Non, mais Je sais est-ce pas si qu'il tu as l'a regardé un peu déjà été? rouler. Est-ce qu'il l'a déjà Comment? été? Est-ce Non, en qu'il- Supercross, il a du mal quand même. Je crois que ça doit être sa première C'est sa course première. en 2 ans de Supercross et bah, je trouve qu'il n'est pas très précis. Autant en le voyant rouler en motocross les années précédentes en Europe, il avait explosé, son niveau avait explosé. Il avait un pilotage hyper fluide, hyper coulé, il allait très vite. Et là, en Supercross, je l'ai trouvé même aux essais, il se met des longs, des courts, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'il se précipite, mais je ne l'ai trouvé pas très précis. Et bon, après première épreuve de la SX, il fait 12e, voilà, il va sûrement progresser. Mais maintenant, j'ai trouvé qu'il manquait ouais, de précision, de consistance. On va voir ce que ça va donner la suite. Mais... Hmm. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais Moi, par rapport à honnêtement, son petit frère hein, de 16 ans. moi, je vais te dire la vérité, je ne l'ai pas vu Hunter Lawrence rouler. J'ai Ok. regardé la demi-finale et Voilà. la finale, je ne l'ai pas vu à l'écran, donc je ne peux pas juger. Et, oui, mais ça ne me surprend pas, honnêtement. Je vois plus de potentiel largement, et comme tout le monde d'ailleurs, en son frère. Mais ce mec-là, il n'a pas. J'allais dire qu'il est surcoté, c'est un peu dur, mais honnêtement, il a jamais rien gagné, entre guillemets. Il n'a pas non plus fait des exploits extraordinaires. Il a gagné des épreuves en championnat du monde à Mix 2 quand même. Oui, des épreuves. Il n'a pas dû gagner Ouais. beaucoup des GP. Non, il n'a pas gagné beaucoup, mais il a gagné des épreuves en championnat du monde à Mix Des 2. Ouais. GP entiers? En MX2. Ouais. Ouais. Et des Grands Prix? Ouais, il a gagné des grands prix. Ok, bah, j'irai Et, voir, j'irai vérifier, mais à vérifier, mais il n'a pas gagné des dizaines d'épreuves, mais il a gagné ouais, quelques épreuves. Et il a dû notamment gagner aussi la catégorie MX2 au Motocross des Nations à Matin-les-Bassines chez Suzuki en 2018, si ouais, je ne me bon. trompe Oui, pas. bon, il a montré quelque chose, mais je veux dire, les mecs qui sont arrivés d'Europe dernièrement et qui ont été tout de suite devant en SX, c'était des mecs qui avaient des gros résultats, vraiment. Ok, Ah ouais, un Musquin, un voilà. Roxen dernièrement. Ok, bon. Ferrandis avec plus de nuances parce qu'il n'avait pas été champion non plus, mais bon, il y avait du À monde. Osborne aussi, hein, petite nuance, qui n'a jamais été champion du monde, qui est venu aux US. Je dis pas qu'il a gagné tout de suite, hein, mais en tout cas, il s'est construit chez Baker. Après, il a gagné 2 titres. Ouais. Mm. Bon, même si t'es pas convaincu. Non, pas Bon, on con. attaque 4,50. Non, bah, moi je voulais aussi te parler de ce qui s'est passé devant un petit peu avant d'attaquer les 4,50. Ouais. Faulkner qui gagne et comptablement ce que ça donne, puisque au final il passe deuxième. C'est une bonne opération au final, même si je sais que Dylan Ferrandis était un peu déçu de ne pas avoir gagné, ce qui est toujours bien. Mais au final, il part de cette épreuve-là avec plus de points Il d'avance a, qu'il avait avant d'arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis moi je suis content de me dire qu'on aura un peu de suspense, c'est que Faulkner est fort, revient fort. Donc on aura du suspense dans le championnat jusqu'au bout, donc c'est cool. T'as raison, je crois que je me suis un peu emballé. Je voulais aller trop vite.
On n'a pas parlé de la finale de ennemi. Hmm. Ouais, carrément. Bah, du coup, je suis d'accord avec toi. Faulkner qui a fait une super belle finale, il part en tête. Il a été costaud. Dylan qui part moins bien est revenu. À un moment, je me suis dit, j'ai vu 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, re 4 secondes, re 3 secondes, à un moment 2 secondes 5. Et en fait, bah, il a réussi à se rapprocher, mais jamais à combler totalement l'écart. Et en tout cas, les deux se sont quand même détachés. Justin Cooper, qui était parti moins bien, est quand même bien revenu. Il fait quatrième. Ouais, on a vu du bon Faulkner, bonne opération de Dylan Ferrandis, comme tu dis, indirectement, puisque on a un changement de deuxième position au championnat. Euh, mais Dylan, dans sa course, au final, il repart avec plus de points au championnat d'avance qu'il en avait. Donc ouais, bonne opération. Ouais. Puis là, il a quand même 10 points d'avance. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais 10 points Ouais, d'avance à 2 épreuves de la fin, je trouve que c'est quand même un bon matelas. ouais. Donc bien. C'est pas gagné, mais je suis d'accord. Ça permet de voir venir. Il vaut mieux avoir les 10 points d'avance que les 10 points de retard, comme on dit. On lui souhaite de ne pas faire une chanture à l'eau l'année Ouais, dernière. Et puis ouais, ça c'est va clair. aller. On touche du bois et puis on a hâte de les retrouver. Pour finir, premier podium de McAdoo, bravo à lui. Je pense qu'il va encore monter en puissance, mais c'était bien, il était très rapide en hit. Ah, je sais pas, moi je suis pas fan de. J'ai l'impression qu'il te plaît pas trop. Tu l'as déjà taillé un peu tout à l'heure. Non, je trouve que c'est un peu un. Casse-cou. Ouais, un casse-cou. Je sais pas à qui je pourrais le comparer. Peut-être un peu dans l'idée, mais sans son palmarès, en tout cas pour le moment. Peut-être pas un Barcia, mais ouais, dans l'idée, un mec, tu vois, C'est dur. qui, qui débranche. Ok. On verra ce que Vraiment, ça c'est mon donne. avis sur lui. Je trouve, pour moi, c'est pas un futur grand. On verra, mais je le vois pas du tout comme un futur grand. Je le vois comme un pilote de ennemi Pied de demi. Ok. Ça marche. qui restera en 2,5, qui fera une carrière en 2,5. Ah ouais. Un Osborne, quoi. Bah non, t'es ouf. Osborne, il est officiel Husqvarna en 4,50. Ok, je te taquine. Ça marche. Ouais, je préfère. Euh, du coup, les 4,50, Ouais, Roxen au franchement, top de sa forme. pour être honnête, je ne sais pas quoi dire de cette épreuve en 4,50, à part bravo à Webb, qui a encore fait une course parfaite. La course, t'es d'accord? Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais honnêtement, la course, elle était hyper frustrante. Bah oui, parce que Roxen Bah même parce que de ce qu'on voit en hit, on se dit ouais, il va être là. En hit, ok, non. le temps de la manche n'a rien à voir. Mais Ouais. en hit, tu vois, il est là, il attaque pendant toute la manche web jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais ça fait 3 week-ends qu'il Euh, fait ça. ouais, mais là, je trouvais que c'était, je sais pas, moi, je l'ai trouvé partir bien au chrono, bien en hit. Je me suis dit, il va être là en finale. Il a été là. Et quand il restait 11 minutes de temps réglementaire, Roxane a disparu. Mais je vais te dire, Voilà, voilà, c'est confirmé. Enfin, je veux dire, même en hit, même en hit, honnêtement, et même s'il était resté à ce niveau-là physique toute la finale, il a quand même un problème mental. Je veux dire, pour moi, il serait resté toute la finale derrière Webb collé, hein. ah oui, c'est ce qu'on a dit, je sais pas, quand on s'était texté Ouais. un peu là pendant les demi-finales, les hits. Je te dis, où pendant le dernier tour de la hit, il a une opportunité, il fait l'enchaînement bien, il se place à l'intérieur et il n'y va pas. Il faut y aller Alors là. qu'à l'inverse, Ouais. alors qu'à l'inverse, alors qu'à l'inverse, un Webb, il y serait allé directement, il l'aurait poussé, même enfin, un autre pilote, il l'aurait poussé ou au moins il serait imposé en se montrant et le pilote qui est à l'extérieur aurait freiné ou serait écarté. Là, non, il fait mine d'y aller et en fait, il perd ses cojones. Désolé. Ouais, non, mais complètement. Ah oui, Voilà, franchement. et c'est vrai que ça, c'est hyper frustrant. Il n'ose pas y aller au contact ou alors c'est contre Webb, il a peur. Mais cette opportunité, cette ouverture-là qu'il a eue, alors qu'il a fait toute la hit derrière lui, ça m'a vraiment choqué de me dire, ouais, il n'appuie pas, alors qu'il est vraiment dans la position où il passe. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est traumatisé par Webb. Vraiment. Que Webb a une kryptonite anti-Roxen et que. Mais en même temps, alors c'était assez intéressant. C'est une grosse parenthèse, mais pendant la manche, les commentateurs, et notamment Ricky Carmichael, ont vachement appuyé sur le fait que Webb avait cette particularité-là. Il avait ce qu'ils appellent le racing sense. En gros, T'as raison, ils ont vachement insisté. Ouais. quand il y a un mec qui est derrière lui,
il est très fort. Il fait pas Il d'erreur. sait exactement où se placer pour bloquer l'autre. Tout le temps, on l'a vu. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, il ouvre pas trop son virage, mais Il reste, il reste, il monte pas très haut sur les appuis, il reste bas, ce qui fait que l'autre peut pas recouper. Et il l'attend au freinage, ce qui fait qu'il a juste à accélérer pour le ramener plus à l'extérieur si l'autre veut lui faire l'extérieur. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et moi, j'ai trouvé ça presque limite où je me dis, bon, ok, il est très fort pour faire ça, mais je me suis dit, ouais, il se transforme presque en chicane mobile, quoi. Non, mais pas au point de se traîner. Mais ce que je veux dire, c'est c'est vraiment, il fait du blocus, quoi. non, Il je suis pas bloque son d'accord. adversaire. Mais oui, sur les enchaînements, il se décale et tout. Je veux dire, c'est pour ça que je te dis que c'est presque limite. C'est que sur les enchaînements, si c'est un enchaînement avec après un virage à gauche et que son adversaire a commencé, lui est à droite et son adversaire commence la série d'enchaînements à gauche, et ben, au milieu de la série, il se décale à gauche. Et en l'air, parfois, ça peut être dangereux. Non, mais tu peux dire ça d'un pilote moyen qui part en tête. Mais là, on est sur le champion en titre qui a gagné deux des trois dernières Ça, manches. Il a montré qu'il avait la vitesse. Il est malin, ok, mais dire que c'est un mec qui bouchonne. Quand il est moins rapide, je suis désolé, il fait tout pour bloquer l'autre. Quand il est Ah moins ouais. rapide, si c'est un de ses adversaires, surtout s'il est en position de tête, il est très fort, il est très rapide, ok. Mais hier, en hit, il était moins rapide que Roxen. Il a réussi à le bloquer toute la manche. Ok, bravo à lui, c'est fort. Mais sur certains enchaînements, etc., j'ai trouvé qu'il se décalait pendant les enchaînements et je trouvais ça limite pour bloquer son adversaire. Question, est-ce que c'est Webb qui a bloqué Roxen ou Roxen qui n'a pas réussi à trouver la solution pour doubler Webb? Ah, c'est Roxen qui n'a pas trouvé de solution. Si on va dans ce sens-là, Roxen n'a pas trouvé de solution pour doubler Webb. Mais je ne pense pas qu'il soit beaucoup à défendre comme un Webb. Non, mais justement, je trouve que ça fait partie de ses grosses qualités. En tout cas, on aime ou on n'aime pas. Bon, a priori, tu n'apprécies pas toujours, mais Non, il est efficace. c'est une qualité, je le reconnais, c'est une qualité. Ça lui permet de gagner plus de points et d'avoir sûrement peut-être, même c'est sûr, d'avoir gagné un championnat l'année dernière, même d'autres en 2,5. Et là, ça lui permet, bah, ça y est, c'est fait, il est passé deuxième et il a repris quelques points à Tomac. Il en a encore quand même quelques-uns de retard. Mais non, à un certain moment, j'aime plus. Ça rend les courses peut-être intéressantes, mais comme je te dis, d'un point de vue sécurité, après, quand tu commences à te décaler en l'air, Qu'est-ce qui... sur une série d'enchaînements, je trouve ça border. Voilà. J'aimerais bien qu'on me sorte des actions limites. Bah, on en regardera. On en Ouais. regardera, tu as raison, on essaiera d'en sortir. Mais j'en ai pas en tête et je l'ai pas trouvé limite. En tout cas, sur ce week-end, j'arrête pas de dire ce week-end, sur Salt Lake City On peut 4. dire ce week-end. Comme ça, 2 fois par semaine, c'est le week-end. Ouais. Voilà. Mais bon, ok, bon là-dessus, je pense qu'on n'a pas forcément le même point de vue, mais en tout cas, c'était intéressant de le souligner, je pense. Derrière, on peut parler de Tomac. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'attarde sur Roxen, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est frustrant, point, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est frustrant. Et par contre, je te rejoins. Ouais, Webb, meilleur défenseur, hein, future Coupe du Monde, il part au foot. Hein. C'est ouais. sûr. Et juste sur Roxen, je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Du coup, je suis inquiet pour lui. Je suis vraiment inquiet pour lui. J'espère ils trouveront la solution. Je Et suis inquiet, à la fois pas inquiet, hein, mais c'est sûr que là, il va être confronté à un problème. Et le second problème, c'est que bah, il perd confiance. Après, il a l'air toujours motivé, mais non, mais comment tu. Enfin, j'ai du mal à y croire. Entre l'écrire et faire croire à tout le monde, à tous ses fans et à tous ses entre guillemets, peut-être adversaires qui regardent les réseaux sociaux, je pense clairement qu'il fait croire qu'il n'a pas perdu confiance, qu'il n'a pas perdu sa motivation et que c'est un problème passager. Mais la réalité est que ça doit l'atteindre. C'est impossible. ouais. Et pour moi, sa confiance, pas forcément, parce que quand je le vois rouler à 100% de ses capacités, je le trouve très fort. Ça m'a rappelé que c'était un très bon pilote de le voir en hit comme ça. Je le trouvais impressionnant quand même. Et par contre, physiquement, je ne sais pas quelle va être la solution. Comment ça va finir cette histoire? J'ai jamais vu ça. Mm. Et c'est sûr qu'à voir quand il est au top, quand les Ah ouais. 5-6 premiers tours, il est au top de sa forme, ouais, ça régale. Il a un pilotage magnifique, il fait des attaques. Ouais, on voit que c'est un des plus grands. Comme tu dis, il y a ce problème physique qu'il faut régler pour espérer voir Roxen gagner des courses et être titré un jour. Hmm. Là, Euh, je suis en fait, même d'en parler, tu vois, je suis un peu, je sais pas quoi dire.
parce qu'on n'a pas d'infos concrètes. Même lui, il dit pas, je pense, tout ce qui se passe. Et c'est frustrant et c'est blasant. On se dit maintenant, à chaque course où on le voit partir devant, bon, bah ouais, c'est bien, il fait le show. Et à mi-manche, ça va craquer. Ouais. Tu vois, mais c'est vrai que même d'en parler là, je suis pas. Non, ok. Ça me fait pas plaisir. J'ai un pilote quand même qui est beau à avoir roulé. C'est un grand pilote. On préférait qu'il soit avec Webb et Thomas en train de se tirer la bourre. Et les larmes qui Non? montent, quoi. Ouais, franchement, ouais, je pense que je vais pleurer un petit peu tout à l'heure. Ça ira mieux. Pas Bon. encore, mais bon, ça m'embête beaucoup. Et J'avais Thomas, misé beaucoup d'argent sur Canon Roxen. Voilà, tant pis. bon choix, bien joué, hein. Tu vas prendre de la thune. Ouais. Thomas, intelligent Intelligent, et comme fort. tu dis. Ouais, il est parti très loin, très mauvais départ. Ouais, d'ailleurs, Consistant. ouais, franchement, son départ, c'était cata, hein. C'était Ouais, mauvais jump et derrière, c'est terminé. Tu es au milieu des mecs qui prennent le virage à 2 à l'heure. ouais. Et je pense que tu prends. Enfin, ta course, elle s'arrête là quasiment, quoi. Départ de merde, on peut le dire. Un Mm. bon gros départ de merde. Et après, une course comme un mec en tête d'un championnat, qui a déjà géré des championnats. Il remonte, les mecs un à un, jusqu'à revenir sur le podium, tout proche de Osborne. Voilà, je pense qu'en partant devant, clairement, il était rapide, il l'a montré. Il avait de quoi jouer la victoire. Ça confirme, je trouve, les choses qu'on a entrevues de lui dernièrement, où il est, ça y est, Eli Tomac taille patron, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve que on a un Eli qui est enfin consistant et rapide. On a les deux à la fois. Il reste deux épreuves, c'est ça, en 3 épreuves? Là, il reste 3 épreuves. Mm. Ouais. Donc, 3 épreuves, que je te dise pas de bêtises, 3 épreuves, 75 points à 30 points distribuer. d'avance, 27 points d'avance. Ouais, Bon, tu vois, il a une manche, on a quand même de quoi. ouais. Bah, il peut être Il a de titré, quoi une manche avant la fin. une épreuve avant la fin. Bon, après, peut-être que Webb aura un problème mécanique aussi la semaine prochaine. Et Oui. il peut être titré même 2 épreuves avant la fin. Hein, mais dans des conditions normales, s'il gère bien son truc, il va être titré une épreuve avant la fin. Bon, en tout cas, ouais, ça se sent plutôt bon pour lui. Voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai trouvé l'épreuve un peu plus. Moins de rebondissements, etc., que l'épreuve d'avant, Salt Lake City 3, un petit peu dans la boue sous la pluie. Je suis d'accord sur les rebondissements. J'ai trouvé juste ça plus intense, entre guillemets, et homogène. Et c'était différent, je pense, c'est difficilement comparable, mais moi, ça m'a plu. Ouais. Plus rapide, course plus monotone. Yes, c'est un bon. Mais on se régale quand même à regarder le Supercross en mettant notre réveil à 3 h du matin, quoi. Ouais, c'est clair. Le matin, c'est un peu plus dur après. On n'en parle pas. Bon, vivement la suite. Ouais, bah, dimanche, Ouais, débrief lundi prochain. c'est ça. On essaie de suivre le rythme au mieux. Et puis voilà, hein, week-end. Ça marche. Bah, bon week-end, On- hein, sur ces belles Ouais, paroles. profitez tous de votre week-end. Au soleil, j'espère. Hugo aussi, profite bien. Mm. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ça marche. Salut. Ciao! Ciao.